le combat que nous avons à mener, ce n'est pas un concours de beauté parmi les esclaves. Ce n'est pas le plus bel orateur parmi les esclaves. Ce n'est pas celui qui crie le plus parmi les esclaves. Nous voulons gagner pour commencer à reconstruire notre peuple dans l'intérêt bien compris de tous ces enfants du nord au sud, Kabyé, Evé, Mina, Tchokosi, Moba, Konkomba, Agni, Akan, tout le monde. Ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y a pas de raison qu'une minorité s'en accapare et nous empêche, nous autres, d'en bénéficier. Et donc, notre rôle, c'est véritablement d'organiser notre peuple pour arriver à cette révolution populaire. Mais cette révolution populaire, elle a des lois. Si vous n'avez pas étudié les lois de la révolution populaire, vous pouvez en parler, mais vous ne pouvez pas la réaliser. Et c'est ce qui arrive au peuple togolais. Surtout dans un contexte de violence exacerbée où vous avez un régime qui ne laisse aucune marge de manœuvre au front intérieur. Voyez, encore une fois, la question du front intérieur se pose. Il ne laisse aucune marge de manœuvre au front intérieur. Dans ce moment-là, il va falloir réfléchir, travailler depuis l'extérieur pour renforcer, pour donner de la puissance au front intérieur. C'est la condition pour gagner. Et, comme je l'ai dit, ce régime, il est extrêmement minoritaire. Le jour où des gens même qui sont apparemment des soutiens de ce régime verront qu'il y a quelque chose de sérieux et qui va gagner, il y aura des soutiens venant de leur camp pour soutenir le peuple togolais dans son combat. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frémissements, il y a des gens au sein de ce régime-là qui nous donnent pas mal d'informations. Donc, ça veut dire que le terrain est fertile. Maintenant, il va falloir travailler sur les conditions, cultiver les vertus révolutionnaires, les comportements révolutionnaires, que sont l'humilité, l'intégrité, la droiture, le sérieux, dire que ce qu'on peut faire, ne pas promettre beaucoup pour faire moins, respecter les engagements. Quand on se donne rendez-vous, on commence par respecter les horaires. La révolution commence par ces choses-là. Or, c'est sur ce plan, le plan humain, que le niveau d'honnêteté, d'intégrité, la droiture, le sérieux, la discipline, ça nous manque énormément. L'intégrité, toutes ces choses-là nous manquent énormément. Le Togolais a perdu beaucoup de ces valeurs-là. Le Togolais ne respecte plus rien, ne respecte pas les engagements. Si le Togolais te dit oui, c'est que dans sa tête, il se dit non en fait. Et s'il te dit non, c'est qu'il a exactement dit oui à ce que tu es en train de lui proposer, mais à un autre endroit. Donc la malhonnêteté est devenue quelque chose de très partagé entre nous. Donc nous n'avons développé aucun comportement révolutionnaire. Et ça rejaillit sur les résultats que nous produisons. C'est les hommes qui font la révolution. Si vous avez des gens corrompus, qui ne savent pas où ils vont, qui doutent, qui fonctionnent avec le frein en main, de la détermination, de la confiance, le sens de la discipline, de l'organisation, et que quand quelqu'un parle de l'organisation, de la discipline, il ne faut pas voir ça comme une dictature, mais véritablement, l'un des critères les plus importants des révolutionnaires, c'est la discipline. Et nous, on n'a pas ça. Et quand on en parle, bon, les gens disent que vous faites que de la littérature. Non, on ne peut pas gagner comme ça. Donc, je veux dire ici que nous avons fait un travail énorme. Nous avons des traces qui sont là. Si vous cherchez, vous allez trouver. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous avons analysé ce régime long et à large. Nous avons travaillé beaucoup avec des organisations révolutionnaires de par le monde. Nous avons aidé beaucoup nos compatriotes de l'AES, sauf que nous ne sommes pas des gens qui, chaque fois, viennent se vanter de ce qu'ils ont fait ou pas. Non, nous sommes des gens humbles et ce que nous voulons, c'est que notre peuple sorte de sa situation. C'est pour ça que ça nous fait énormément souffrir de voir que malgré tout le travail que nous avons produit, eh bien, on ne saisit pas ce travail-là à sa juste valeur pour, disons, porter les idées du Mortra au nu, pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes à notre peuple. C'est une souffrance énorme pour nous. Donc, je veux dire ici que nous devons continuer le travail. Les jeunes qui veulent connaître les lois de l'histoire et les règles de la révolution sont les bienvenus chez nous. Nous sommes là, nous sommes en train de faire un travail de formation sur le terrain. Et nous n'allons pas donner de date, mais
nous savons que tôt ou tard, notre peuple va se soulever et va gagner. Mais ce ne sera pas par miracle. Ce ne sera pas par un coup de baguette magique. Ça va être un travail sérieux, profond, coûteux. Ça va coûter beaucoup. Mais en définitive, notre peuple va gagner. Parce qu'il aura trouvé en son sein ses enfants les plus lucides, qui ont étudié les lois de l'histoire et qui connaissent les règles de la révolution et qui sont capables de piloter cette révolution-là.